Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu spéciale, parce que je voulais vous parler d'une mesure qui a été prise par le gouvernement il n'y a pas longtemps. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais tout de suite tu suis le gouvernement, etc. Non. De un, je ne suis pas le gouvernement, et de deux, je pense que cette mesure s'appliquera à tout le monde et à toutes les plateformes, à commencer par Facebook. De quoi je parle? Eh bien, tout simplement, je vous résume les faits. Le ministre chargé du numérique, Cédric O, a décidé que Facebook devait donner les adresses IP des personnes qui tenaient des commentaires haineux sur Internet. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de comment moi je lis les commentaires haineux, fut-il à mon encontre ou à l'encontre des autres. Il faut savoir que j'ai commencé la chaîne il y a 4 ans, et 4 ans, ça va faire 4 ans le 6 juillet exactement. Et je suis passé par tout type de commentaires. Je suis passé par des encouragements, par des félicitations, des insultes, surtout des insultes. Et je pense qu'il y a d'un côté comment la personne reçoit l'insulte et comment l'algorithme reçoit l'insulte. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai ouvert mon compte Twitter en avril 2017 et je me suis déjà fait bloquer 3 fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Twitter, et je vais le dire ouvertement, sans honte, enfin, limite avec un petit peu d'amertume dans mes propos, Twitter laisse passer des commentaires en anglais qui sont absolument atroces. Je lis presque tous les jours des commentaires haineux sur Twitter, parce que notamment je m'intéresse beaucoup à la politique américaine, et notamment, et ça j'en ai déjà parlé, mais je vais le répéter, je me suis entre guillemets engagé aux côtés d'Américains qui veulent que Trump dégage de la Maison Blanche. Là, il y en a certains qui vont dire, oh, mais Trump il est super, etc. On va laisser la politique de côté. On va juste parler vite fait des commentaires haineux. J'ai signalé je ne sais combien de tweets ayant des commentaires haineux, et je crois que depuis que j'ai ouvert mon compte, je n'ai réussi à faire bloquer qu'un seul compte. C'est bien dommage, et franchement, il y en a une dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo qui a vraiment ouvertement voulu que l'homophobie soit dépénalisée. Cette même personne, accessoirement, disait que la loi de 1881 sur la liberté d'expression ne s'appliquait pas au numérique. C'est faux. C'est complètement faux. En fait, ce qu'il faut savoir, et ça Cédric O en a parlé le 26 juin 2018 sur l'émission Le Ricochet sur Énergie, donc de 20h à 23h. Je l'ai écouté cette émission. J'ai écouté l'intervention du ministre, et il rappelle clairement, et ça c'est vrai, que le numérique c'est pas un endroit où on est complètement anonyme. Bien au contraire. D'ailleurs, je pense même qu'il est plus compliqué de se cacher des autres en étant sur le numérique. C'est-à-dire, bon, évidemment, quand vous sortez des commentaires, etc., notamment des insultes que je vous ai pas encore montré, mais que vous verrez peut-être sous peu, forcément, comme on n'a pas l'image, etc., on se cache derrière des textes, donc c'est facile d'un côté. Et ben pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que, accessoirement, puisqu'il y a beaucoup de hackers, etc., et beaucoup de personnes qui aiment craquer des systèmes informatiques, etc., c'est très facile de remonter à l'adresse IP de la personne. Maintenant, il y en a certains qui le font pour des raisons plus ou moins malhonnêtes, et d'autres qui le font justement parce que c'est leur travail pour protéger les autres. Et c'est justement ce à quoi cette mesure proposée par le ministre Cédric O, euh, c'est ce pourquoi cette mesure va être promulguée. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, imaginons, je vais sur ma page Facebook, que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas encore fait. Imaginons, je vais sur Facebook, je partage un truc, vite fait, je sais pas, une photo, une vidéo, je sais pas quoi, et je reçois un commentaire haineux. Par exemple, bon, je vais, euh, je vais biper les mots avec ma bouche, mais vous allez vite comprendre, va te faire etc. Eh ben, le truc, ce serait que déjà un commentaire comme celui-ci sur Twitter, je pense que, à moins qu'ils aient vraiment envie de laisser la haine sur le réseau, ils auraient très vite bloqué la personne. Petite parenthèse faite,
J'ai insulté une fois une personne, mais vraiment parce que là pour le coup, je pensais pas qu'il fallait être poli avec elle. Et ben, croyez-le ou non, eh bien, j'ai été bloqué pendant une semaine. Maintenant, bloqué pendant une semaine, qu'est-ce que ça implique? Je ne peux pas retweeter, je ne peux pas répondre, je ne peux suivre personne. Par contre, et c'est là que j'adore faire ça, je bloque les personnes qui tiennent des commentaires haineux. Ça, je peux. Même quand je suis bloqué sur Twitter, je peux bloquer des personnes. Et ça, j'adore. Les trois quarts du temps, quand je retweete pas de machin, etc., c'est soit je signale des tweets parce qu'ils tiennent des commentaires plus ou moins haineux, etc. Ou alors, je bloque des personnes qui tiennent des commentaires plus ou moins respectables. Il faut savoir que la mesure dont je vous parle, elle fait partie du cyberharcèlement. J'avais parlé du harcèlement scolaire dans une autre vidéo où j'avais clairement avoué, non sans honte, que j'avais été moi-même un harceleur. Je n'ai harcelé personne sur les réseaux, parce que j'ai eu internet, comme je l'ai dit, qu'à l'âge. Autant dire que pendant mes années collège, j'avais pas tellement l'occasion d'insulter qui que de l'autre. Je sais vraiment de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et donc, tout simplement, je me dis, les personnes qui harcèlent sur internet, bon, on va pas non plus faire de la psychologie, etc. Mais fort heureusement, il y a certains cas de personnes qui ont tenu des commentaires haineux qui se sont retrouvées avec les flics devant la porte. Et ces personnes-là, qui pensaient être vraiment cachées de tout, etc., ont littéralement tombé des nues quand ils ont su que les flics les avaient retrouvés. On est au XXIe siècle. Les pirates informatiques, les hackers, etc., ça existe partout. Ne croyez pas que vous êtes anonyme sur Internet. Ne croyez surtout pas à ça. Autant dans la rue, j'aurais envie de dire, bon, c'est pas que je soutiens ce genre de pratique, bien au contraire, mais je dis ce qui est. Autant dans la rue, on peut insulter quelqu'un comme ça, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent, on n'a pas de preuve. Mais alors sur Internet, c'est la meilleure manière de se faire démonter. C'est justement quand tu penses être anonyme que tu deviens connu, quoi. Voilà. Donc, récemment, j'ai reçu des insultes. Alors, honnêtement, celui qui m'envoie ça, c'est un gamin. C'est un gamin dans les deux sens du terme. Alors, autant je me dis, en tant que bonne personne, je me contenterai de bloquer, voire de signaler le commentaire, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, je sais pas. C'est pas que j'ai pas envie de supprimer le commentaire, mais je me dis, ce serait ni plus ni moins réagir à son machin. Si tout de suite je signale, etc., je vais lui donner de l'attention. Je lui ai répondu quelques fois, etc. D'ailleurs, je vais vous lire les commentaires vite fait. Je ne vais pas citer le nom de la personne en question pour ne pas lui faire de pub, mais je sens qu'il va se reconnaître, mais je ne vais pas le citer ouvertement. Et les commentaires, voilà, je les ai sous les yeux. Alors, c'était une vidéo où j'ai clairement parlé du youtubeur Mogota, qui au passage a supprimé une bonne partie de ses vidéos. Bizarrement, à mon grand étonnement, il a supprimé je ne sais combien de vidéos, dont celles que j'avais utilisées pour faire le montage. Alors, voilà ce que me dit la personne en question. Encore une fois, je ne cite pas le nom. Je vais vous lire les mots tels qu'ils sont écrits. Je ne vais surtout pas édulcorer. Je vais le dire tel que c'est écrit. Alors, c'est parti. Attention, les oreilles vont saigner. Je te nique le troufion de ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Déjà là, on va fort. Il saute 5 lignes. Garage habite sans eux. Je lui réponds, mais encore, histoire de voir s'il a envie de surenchérir, etc. Eh ben oui, il continue. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, espèce de tarlouse maquillée. Bon, je me dis, il en a peut-être encore. Je lui écris, mais encore. Et là, il me répond, et limite ce commentaire m'a fait pouffer de rire. Je le cite. Tu sens comme un chevreuil séché depuis 2 semaines dans un égout plein de cadavres de chiens clodo. Je lui envoie encore une fois, mais encore. Ça fait 3 jours
aucune réponse. Donc là, je crois qu'il a épuisé ses cartes d'insultes, mais je vais volontairement laisser les commentaires sur YouTube, non pas pour dire ouais, mais comme ça au moins tu lui donnes raison, etc. Bah en fait, je me dis que si jamais je supprime les commentaires, il va se dire ah super, il a réagi, etc. Pour selon que ça fait quand même 4 ans que je suis sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui se disent que YouTube c'est bien, etc. Machin, machin. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je suis presque tous les jours sur les réseaux sociaux, les critiques, j'ai appris à les accepter. Il y a certains trucs d'un côté légal qui ne sont pas du tout appréciables. Bon, ça après, si vraiment c'est pas appréciable, bon bah là, c'est bon, je dégage. Mais avec le temps, j'ai appris à ne pas réagir tout de suite aux commentaires, pas insulter, etc., etc. J'ai lâché 3-4 jurons parfois. D'ailleurs, vous le voyez dans mes vidéos de carvlog, je jure comme un charretier. Je vais surtout pas le nier. Mais je sais que sur internet, si j'écris un commentaire qui est du genre haineux, homophobe, etc., ce qui n'est pas du tout mon cas, là, ni plus ni moins, je vais me faire tomber dessus. Donc, petit rappel très rapide, très très rapide. Pour ceux qui pensent qu'insulter sur internet, c'est bien, d'un côté légal, non. Puisque vous risquez au mieux, si vraiment le juge est sympa avec vous, au mieux, vous prenez un rappel à la loi. Le grade en dessus, c'est une amende. Et le grade légèrement dessus, c'est la prison. Voilà. C'est pas ce que je souhaite à certains, mais bon. Donc d'un point de vue légal, bah, c'est illégal. Voilà. C'est ce qui est. D'un point de vue moral, on repassera. Et surtout, retirez-vous immédiatement de l'esprit le fait que sur Internet, vous êtes anonyme. Bien au contraire. Vous êtes peut-être même bien plus connu sur Internet que vous ne l'êtes dans la vraie vie. Et je parle pas en tant qu'influenceur, etc. Non, non, je parle en tant que personne. Après, j'ai pas non plus communiqué toutes mes comment ça s'appelle? Toutes mes données personnelles, mais comme vous le savez, les Américains aiment bien vendre des trucs qui ne sont pas eux, etc. Il y a des personnes qui ont fait des recours carrément jusqu'aux États-Unis pour faire retirer des photos. Donc, ne croyez pas que tout vous appartient sur Internet, c'est faux. À partir du moment où vous publiez un truc en public, il y a un truc tout con qui se fait, c'est que vu que c'est public, ça ne vous appartient plus. Sauf si vous mettez les droits d'auteur, mais après, ça ne vous appartient plus. Je pense par exemple, j'avais parfois eu la tendance de partager des photos de profil qui étaient partagées en mode public. Moi, alors, vous allez me dire, ouais, mais faut pas faire ça, etc. Moi, je vais vous dire ce que je pense. À partir du moment où c'est public, je ne vois pas en quoi ça serait offensant de partager une photo de profil. Voilà. Je vois par exemple sur Twitter, vite fait, quand on change de photo de profil, parfois, ça nous envoie un tweet où il y a marqué New Profile Pic. Nouvelle photo de profil pour ceux qui ne parleraient pas anglais. Là, c'est un tweet qui est envoyé automatiquement. Voilà. Juste vous changez votre photo de profil, ça déclenche un tweet immédiatement avec le hashtag New Profile Pic. Donc là, côté public, on peut pas faire mieux. Là, franchement, je vois vraiment pas quelle est la limite. Donc, sur Facebook, bon, après, je suis peut-être la seule personne au monde à faire ça. Mais comme je ne suis pas le seul sur Facebook, on a environ 40 millions de personnes sur Facebook. Il y a peut-être plus de monde sur Facebook que sur Twitter. Je pars du principe que si quelqu'un partage un truc que vous avez partagé en public, n'allez pas chialer. N'allez pas chialer. Si vous ne voulez pas que ce soit partagé, deux choses toutes simples. Soit vous le partagez en privé, ou alors, tout simple, vous ne le partagez pas. Je pense que là, le choix serait très vite fait. Maintenant, si vraiment vous avez envie de balancer vos trucs sur Internet, c'est votre problème. Après, allez pas vous plaindre si jamais il y a quelqu'un qui vous tombe dessus, ou si les flics aussi vous tombent dessus. Quand on fait une connerie, on assume.
Voilà, donc c'est un petit rappel vite fait donc, de cette mesure qui va, sans doute entrer en vigueur. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, elle n'est pas encore promulguée, on en a à peine parlé. Il y a à peine les prémices de la mesure qui ont été abordées. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que, malgré tout, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, Snapchat, Instagram et cetera, vous n'êtes pas à l'abri de la justice. Il y a peut-être un flou judiciaire par là, mais vu ce qui s'est passé, vu notamment, les mouvements sociaux qui se sont déclenchés grâce aux tweets, aux partages, aux vidéos et cetera, personne n'est à l'abri nulle part. Voilà. Si c'est pas, le contenu en lui-même qui est répréhensible, l'action du public peut faire que ça devienne quelque chose de judiciaire. Sinon, je n'ai plus rien à dire là-dessus, donc rappelez-vous bien, vous n'êtes pas anonyme sur internet. Voilà, c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde.